Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons partir en cacahuète sur l'ivresse des profondeurs. Comme vous le savez, l'ivresse, c'est un problème qui normalement est dû à, à l'abus d'alcool. Dans le cas présent, l'ivresse des profondeurs s'appelle aussi la narcose à l'azote. Donc, euh, qui dit narcose à l'azote dit excès d'azote et agit directement sur le système nerveux. Donc, à la base, on se dit, ouais, mais si il y a de l'azote en excitant, on n'a qu'à enlever. Mais le problème, c'est que quand vous êtes en train de faire de la plongée, vous ne pouvez pas vous départir de vos, comment dire, de votre partie de dioxygène et de votre partie de diazote. Si dans l'atmosphère, on considère qu'il y a un cinquième de dioxygène et 4 5 de diazote, c'est pour une bonne cause. Si vous réfléchissez, alors dans 100% de dioxygène, vous pouvez faire brûler à peu près n'importe quoi, même du fer. Donc vous imaginez votre petite mitochondrie avec 100% de dioxygène. Elle va vous faire cramer de l'intérieur. Et là, je ne vous dis pas les effets négatifs. Mais on pourrait se dire, oui, mais il y a d'autres effets négatifs dans dans tous les, comment dire, tous les comportements qu'on peut avoir en plongée. On a qu'à y mettre d'autres gaz comme de l'hélium. Alors, l'hélium en fait est employé en plongée vraiment plus basse, telle que ou en dessous de 100 mètres, je crois, 100 mètres de profondeur, à vérifier, mais je crois. L'ivresse des profondeurs, c'est pas marrant, vous l'avez compris, car les effets sont similaires à l'effet de l'ivresse tout court. Et dans ce cas, on pourrait se dire, oui, mais alors, pas besoin d'aller si profondément. Il y a l'ivresse des sommets, je crois. Et dans ce cas, l'ivresse des sommets, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'ivresse des sommets, comme son nom l'indique, c'est l'ivresse de que l'on ressent dans les hautes sphères, dans les hauts sommets. Par exemple, si vous connaissez un peu l'alpinisme, vous savez qu'ils emportent avec eux des bouteilles de dioxygène. Pourquoi? Pour justement faire face au manque de dioxygène et faire face à cet afflux.
à ce manque de dioxygène, où finalement vous avez de moins en moins de dioxygène et finalement vous finissez par ne plus réfléchir de façon tout à fait logique. Donc vous devez emporter du dioxygène.